Imagine pas. Non, non, non. Bon, sur Ghostnus, là, Ghostanus, vous avez vu? Bah non, de toute façon, il y a que Timiel qui suit Ghostanus dans ce live, de toute façon. J'ai le travail que j'ai fait sur la caméra. Je suis trop content, je vous l'ai dit. Oh là là. Regardez. Regardez. Ah, c'est sa boiserie. Regardez la différence. Ça va bien ouvrir, hein. Ça, c'est le rush de base, c'est ce qui sort de la caméra. C'est comme j'ai expliqué dans le vlog. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, moi je filme mes vlogs avec la G7X Mark III. J'applique pas de filtre dessus, rien du tout, c'est des vlogs, je peux pas me permettre. Au bout d'un moment, j'avais commencé à mettre des mèmes dans les vidéos, des trucs rigolos et tout, mais ça me prend tellement de temps déjà de vlogger, les rushs, de vlogger, de filmer, de monter, de machin, tous les jours, 365 jours par an quasiment. D'ailleurs, j'ai dépassé les 1500 vlogs. 1500 putain de vlogs. Et du coup, je filme avec cette caméra. Mais le truc, c'est qu'en enquête, je filme avec celle-là, je filme avec la grosse Canon XA10 à 1500 balles, et je filme parfois avec la Insta360. Et des fois, je filmais aussi avec... non, elle est pas là, Mystique, j'ai pas vu qu'elle commentait ici. Et des fois, je filme aussi avec le GH5, mais c'est très rare maintenant, elle est trop encombrante, tu vois. Et le truc, c'est que chaque caméra, chaque objectif, chaque mécanique interne et tout ça électronique... Ah si, ah bah désolé, ouais, j'avais pas vu. A son propre grain d'image. Chaque objectif, moi c'est mon pote qui bosse dans le cinéma qui m'a expliqué ça, il a dit chaque marque en fait a sa colorimétrie. Par exemple, la XA10, donc celle-là, c'est la capture que vous voyez là, ici là. Vous voyez que en fait elle sature vachement les couleurs, c'est qu'on a une couleur vachement rouge-orangé. On le voit au visage de Geoffrey, très rouge sur le front, le bois il ressort fort en orange. Voilà, vous voyez, c'est une image qui est vachement forte en couleur rouge, en dominance rouge-orange. Et en plus de ça, par exemple, j'ai regardé les vidéos de Jordan Perigo pour regarder un peu la qualité d'image. Il tourne avec un Alpha 7S3. C'est des caméras qui, boîte chez nous, c'est 4000 balles. Avec objectif, t'es à 6000 balles. Je n'ai pas 6000 € à investir dans une caméra et Ghostanus ne rapporte absolument pas assez pour imaginer investir pour du matos comme ça. Donc, j'essaie de m'y rapprocher le plus parce que j'ai quand même pas du matos de merde. Hein, pas non plus. Je filme pas avec un iPhone, quoi. Encore qu'avec des iPhones, ça va. Mais du coup, en basse luminosité, contrairement à d'autres youtubeurs qui sont équipés avec un Alpha 7S3 là, j'ai du grain. Le grain, en fait, tu peux faire de la correction d'ISO, mais moins il y a de lumière et plus l'image sera granuleuse. Ça fait des petits grains comme ça sur l'image. Et moi, ça me dérange parce que c'est vrai que j'ai beau avoir du bon matos, ça me fait chier parce qu'on baisse la luminosité, on se retrouve avec un grain. Là, ici, ça se voit pas trop. C'est pas trop abusé, l'image est pas trop... voilà, on n'est pas trop... Je vais rouvrir le logiciel pour vous montrer, mais... Au niveau du grain, ça va. Mais le truc, c'est que ça fait des mois que je me dis, il faut que j'essaie de trouver quelque chose. Parce que j'essaie aussi de faire en sorte que l'image de chaque caméra, en fait, la couleur et tout de l'image soit la même qu'on passe du G7X ou du XA10. C'est-à-dire que peu importe la caméra qu'on voit à l'écran, ça sera une image normalement correcte, tu vois. Et de la même couleur. Faut pas que tu switches d'une autre et que tu vois la différence. Tu dises, oh putain... c'est quoi la qualité de merde là? Pourquoi ça a basculé autant et tout? Donc j'essaie de faire en sorte d'équilibrer les couleurs et tout ça entre toutes les caméras. J'ai réussi à peu près. Mais là moi ça me faisait chier. Je me suis dit j'aimerais avoir un grain cinéma. J'aimerais avoir une colorimétrie cinéma, un filtre cinéma, on appelle ça des filtres LUT, c'est des petits fichiers que tu ajoutes soit aux caméras directement, comme le GH5, soit au logiciel de montage, et ça te change toute la colorimétrie, la saturation, machin, etc. Et du coup, pendant 2 heures aujourd'hui, j'ai téléchargé plus de 3500 filtres pour trouver le bon. Il y a des filtres de plein de styles différents, il y a des filtres qui sied bien aux vidéos drone, d'autres qui sied bien au vlog, d'autres qui sied bien au plan de coupe, au paysage, etc. Mais pour filmer une enquête paranormale dans le noir ou avec une ambiance sombre, etc., très peu lumineuse, il fallait que je trouve le bon filtre. Et j'ai trouvé ce filtre, donc tu passes de ça à ça. Oui, ça c'est le commentaire d'avant. Ah non, c'était la meuf, ça. L'autre nana qui avait fait une fausse commande, là. Et du coup, on passe de ça à ça. Voilà. Donc on voit que tout ce qui est orange et rouge disparaît. Voilà. Et les 2 caméras, ou les 3 si on filme avec 3 caméras, ont cet aspect d'image. Ça veut dire vraiment
Ah oui, ça c'est pour une facecam que j'ai montée tout à l'heure. C'est une fausse, hein, c'est l'IA qui a fait ça. Pour la facecam sur Genos. Et même le grain, vous voyez, si je zoome... Bon, là ça va, il y a de la lumière. Mais ici, on voit un peu, il y a du grain. C'est pas hyper ouf. Et pareil, j'ai appliqué, du coup, un lissage sur toute l'image. Il y a un lissage qui est appliqué. Alors, ça me couche littéralement le PC. Hein, le PC, il souffre. Mais on a quand même une ambiance... Eh, je suis désolé. Oh là là. Vous voyez, même les ombres sur le visage de Geoffrey rend vachement mieux, tu vois. Ah, on est quand même sur quelque chose de vache... Enfin, moi, je suis très content. Et du coup, ça, je l'ai appliqué... Non, je ne veux pas mettre à jour mon logiciel. Et ça, je l'ai appliqué sur les deux caméras. Du coup, on a vraiment... Attendez, si je vous switch là... Et screen capture... Et je vais vous switcher sur l'autre écran, du coup, celui-là. Vous faites pas gaffe à ma tronche. Voilà. Et logiciel de montage, voilà. Voilà. Vous voyez, là, je coupe en deux et on a l'avant et après. Voilà, l'avant et après, ça donne ça. Bon, là, on est sur du noir et blanc et d'ailleurs, je vais appliquer un petit balance verte. Avant, après, regardez. La différence. Là, on voit Théo de dos. Regardez la différence d'image. On passe vraiment sur du jaune, orange, rouge à du bleuté un peu grisé comme ça. On est vraiment sur une ambiance totalement différente. Alors c'est du spoil là que je vous fais, hein. C'est de l'exclusivité hein, pour l'enquête de Ghost and Us. Hein. Et vous voyez, même pour le noir et blanc, merde. Même pour le noir et blanc, regardez la différence de couleur. Vous voyez, avant, après. Et là du coup, là-dessus, je vais y appliquer aussi une balance des couleurs que j'ai déjà paramétrée. Et qui me permet de mettre un petit... Ah bah non, je l'ai même pas paramétré. Vous voyez, hop, un petit effet du coup... Ça, c'est pas d'origine, tu vois. Mais je trouve que ça rajoute une petite ambiance, ce petit effet vert un peu... lumière verte comme ça, un peu vision de nuit. Donc ça, pareil, je vais l'ajouter. Hein, c'est un correcteur de couleur, je crois que j'avais mis. Correcteur de couleur. Et j'avais déjà configuré le vert. Ouais, il est là. Il est là. Ah non, bah non, c'est même pas ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je le retrouverai. Mais du coup, vous voyez, même si on va par exemple... Là, c'est l'autre caméra. Ça, c'est le G7X. J'essaie de retrouver un visage. Ouais, pareil, là. Hein. Avant. Après. Avant. Après. Vous voyez, on est vraiment... on passe du rouge orangé à du style un peu... Et par contre, le lissage... Bon, maman, le lissage... Si je trouve... J'ai pas une photo un peu dans le noir... Bah là, rien que là, hein, de toute façon. Normalement, quand on est en infrarouge... C'est très granuleux l'infrarouge. Hein. Et là, réduction de bruit. Je vais l'enlever. Non, ouais, regardez le mur derrière. Le mur, en fait, il est vachement granuleux. Et là, il y est plus. Si je zoome un coup sur le mur. Tac. Vegas. Oh putain. Voilà. Vous voyez, ça rajoute du bruit. Il y a du bruit à l'image. Bah là, il n'y en a plus. Là, c'est fini. Par contre, la réduction de bruit me couche littéralement le PC par terre. D'habitude, je peux monter la vidéo en prévisualisation complète. C'est-à-dire que j'ai la qualité HD. En la montant, j'ai la qualité HD et pas quand je la rends. Mais là, je peux même pas. Je peux même pas regarder, ça rame. Regardez, comme ça rame. Donc, je suis obligé de faire en prévisualisation demi, au moins demi. Et encore, même demi, ça a du mal. Hein. Et là, en quart, normalement, ça passe. Voilà. Là, je suis en prévisualisation quart. Et là, si je remets complet, alors là, ça roi des pâquerettes. Hein. Non, je suis trop content de ces modifications. Franchement, moi, je suis joie. Rien que la réduction de bruit, hein, l'image est un peu... Elle fait un peu lissée comme ça, c'est pas mal. Hey, avant, après, regarde-moi ça. Regarde la différence. Pff. Non, mais après, vous en foutez, hein. Je sais que je vous en battez les couilles, mais moi, en tout cas, je suis content. Moi, ça me fait plaisir, à mon petit cœur. Ah, il y a Saitama. Croquette dehors.
Alors Saitama, il rentre même pas, il reste là. Il est là, sur le bord de la fenêtre. Alors, j'ai pas encore commencé le montage de l'enquête, j'ai juste passé 2 heures à faire ça. J'ai passé 2 heures à enfin réussir à avoir une putain d'image, et ça me motive de ouf pour le montage. Je suis trop content, là. Je suis satisfait. Ouais, ça met plus d'ambiance, ouais. Par contre, mauvaise nouvelle, Miguel et Anto m'ont appelé l'autre jour en me disant « Ouais, il faudra qu'on organise une contre-enquête dans la maison de la vieille dame. » Donc, la dernière enquête qui est sortie, là, actuellement, qui est disponible sur YouTube, là, qui dure 3 heures, plus de 3 heures. Et ils m'ont dit, il faut vraiment qu'on y retourne, contre-enquête et tout ça. Je dis, ouais, pas de souci, on va le faire. Et là, mauvaise nouvelle, je suis passé devant la maison de tout à l'heure. Toute l'herbe a été coupée. Déjà, j'ai vu que l'herbe était coupée, je me suis dit, oula, l'herbe a été tondue, c'est pas normal. Et là, je vois quoi? Je vois plein de planches qui ont été mises sur les fenêtres. Et la porte d'entrée qui a été complètement cloutée, machin et tout ça. Et il y a un gros panneau à vendre. Donc la maison n'est plus accessible. On ne rentre pas dans une maison fermée de toute façon. Donc s'il n'est plus accessible, si la porte n'est pas grande ouverte, on ne rentrera pas. Donc malheureusement, on ne pourra pas faire une contre-enquête dans cette maison. Mais bon, c'était quand même très intéressant comme enquête, donc on regrette pas du tout. Mais voilà, ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Mais par contre, la maison qu'on a fait, l'enquête qui va sortir sur YouTube, bah, je pensais ce week-end, mais ça sera pas possible pour ce week-end, vraiment pas. J'ai trop de boulot, je peux pas monter l'enquête, mais pour le week-end prochain, il y aura la nouvelle enquête qui va sortir. Bah attends que je réfléchisse, j'ai une photo au moins. Eh non, faut que je retourne faire une photo. Faut que je retourne sur le lieu pour faire une photo. Mais j'irai en moto, bah peut-être demain d'ailleurs. Ah ouais, faut que je le fasse. Putain merde. La chaîne météo, ils annoncent quel temps demain? Ah bah c'est bon, ouais, j'irai demain ou dimanche en moto. Faut que je fasse une photo de l'extérieur pour faire le montage, hein, tout simplement. La miniature. Ils se sont rendus compte que la maison elle est juste à côté de la copine de Malone. Et ça fait des années qu'elles sont abandonnées. Même elle a été la visiter. Donc tu vois qu'il y a des gens qui vont la visiter la nuit, des jeunes sûrement pour se faire peur, etc. Je pense juste qu'on est arrivé au bon moment, quoi. Ça a rien à voir avec nous, mais je pense que c'est tombé pile poil à ce moment-là. J'ai vu des gens se faire virer par les gendarmes du manoir où je voulais aller, mordeur. Heureusement que j'y suis pas allé. Ah oui. Après, c'est le risque, hein. Après, comme je dis, tu ne dégrades rien, tu ne casses rien, tu ne pètes pas une porte pour rentrer. Voilà, moi je vous ai fait une vidéo là-dessus sur les règles d'Urbex, en tout cas mes règles à moi. Voilà, les règles sont claires, pas de conneries. Et puis voilà, après si t'es en pleine enquête ou autre, t'as les flics qui viennent, bah c'est tout, t'expliques, voilà, je fais une enquête, je chasse les fantômes, ça peut paraître ridicule, mais voilà, c'est filmé et tout. Généralement les gendarmes sont assez compréhensifs, ils sont pas... Tant que tu fais attention, bah voilà. Puis il faut être discret aussi. C'est sûr que si t'arrives sur le lieu à 10 bagnoles, c'est ce que je dis. Là par exemple, l'enquête qu'on a fait la semaine dernière avec Geoffrey et Théo, je leur ai dit, écoutez les gars, on se gare sur le parking du supermarché qui est à avant, dans le village d'avant, et on n'y va qu'à une seule bagnole. On n'y va pas à 2 ou 3 bagnoles, parce que ça c'est le coup, c'est pas discret du tout, quoi. Ouais, mais il y en a beaucoup qui font n'importe quoi, c'est ça le problème. Là, les faits divers d'Urbex, ça n'arrête pas. Alors, je sais pas si c'est parce que, en ce moment, c'est vachement tendance dans les journaux et ils en parlent plus, mais j'ai l'impression que, putain, l'Urbex, c'est devenu vraiment c'est devenu le zoo, quoi. Les gens font n'importe quoi, ils rentrent n'importe comment, ils prennent aucune sécurité, aucun respect pour les lieux non plus. Encore une fois, on ne touche à rien, on ne prend rien, n'est-ce pas, Stevie? Mais voilà, grande prudence là-dessus. Il y a un lieu que tu as visité où tu t'es senti hyper bien, comme une bonne énergie? Non, pas spécialement. Après, moi, je veux pas ressentir des choses. Hein. Et là, pour ceux qui vont voir la nouvelle enquête qui va sortir, là, que je vais mettre en avant-première, j'ai vécu des choses dans cette enquête que je ne voulais pas vivre. Je veux pas ressentir des choses, je veux pas avoir des ressentis, avoir des émotions. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je l'ai dit, et je le dis dans l'enquête d'ailleurs, je dis, putain, mais... Allez vers Geoffrey, lui il est là pour ça, moi je suis juste technicien ici. Je ne suis pas médium, je ne veux pas. Et malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc pas de bonnes énergies hautes, mais il y a des lieux où tu sens que ça va, quoi.
Tu dis, ah ouais, non, on se sent bien ici. Parce qu'il y a des lieux où tu te sens pas bien. Mais après, ça peut être l'architecture, ça peut être la localisation, ça peut être même ton état d'esprit personnel. Hein, je sais pas, t'as passé une mauvaise journée ou je sais pas quoi, et du coup, tu vas pas être dans un bon mood pour faire une enquête. Donc, c'est pas forcément paranormal ou quoi que ce soit. Mais pas de bonnes énergies. Je suis pas rentré dans un lieu en me disant, oh là là, oh ici, je me sens bien, j'y habiterai bien. Non. Oui, on a eu des résultats, oui. Après, on a de la chance, on a très souvent des résultats. Là-dessus, hein, les gens qui disent ah ils ont toujours des résultats, c'est toujours la même chose, bah excusez-moi, mais tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, nous on rentre dans un lieu, on n'a pas nos téléphones, ils sont en mode avion. T'as un K2 qui s'allume, bon ça peut être tout et n'importe quoi. En effet, t'as un pod qui s'allume, t'as une spirit box où tu coupes la radio, donc t'es pas censé entendre des voix, et t'entends des voix, tu poses des questions, ça te répond. T'as des sensations personnelles, t'as des bruits de pas, des bruits d'objets qui bougent, des bruits de portes et des machins. Bon bah et tu les inventes pas, excusez-moi, tant mieux pour nous. Et on ne paye pas un acteur ou quelqu'un caché dans un coin pour faire des bruits ou quoi que ce soit. C'est vrai que là-dessus, moi je suis clair dans mes bottes. Alors là, j'ai rien à me reprocher au niveau de Ghost and Us. Depuis 7 ans que c'est actif. Maintenant, on doit être à plus de 200 ou 300 enquêtes sur la chaîne YouTube. J'ai toujours été très clair dans mes bottes. Jamais rien fake, jamais rien inventé ou quoi que ce soit. Ouais, juste l'ambiance du lieu, ça joue beaucoup. Si le plafond il est vachement bas, ça crée une cage de peur et tout ça. Et d'ailleurs, les enfants, ils regardent Taps en ce moment, ça me fait rire. Ils regardent Taps Ghost Hunters. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder le paranormal avec cette émission, donc c'est pour ça que ça me fait un peu rire qu'ils regardent Taps. J'aimais bien, moi, Taps. De Atlantic Paranormal Society. Et tout à l'heure, j'étais en train de bosser sur Ghost, et il y a Théo qui est arrivé, je sais plus ce qu'il voulait me dire, ou il voulait me raconter un truc, et j'étais en train de travailler sur la colorimétrie, du coup, sur les luttes et tout. Et il a vu, du coup, sur l'écran. Il a dit, oh, c'est comme à la télé. J'ai dit, oui, bah oui, c'est comme à la télé, oui, sauf que là, c'est du vrai. Voilà, les gosses, là-dessus, c'est vrai qu'ils savent ce que je fais. Ils me posent des questions en me disant oui, tu vas voir une maison abandonnée, tu y vas avec qui, t'as entendu des bruits, machin et tout ça. Je leur en parle pas plus que ça, je leur raconte pas plus que ça. Ils sont trop jeunes pour l'instant et tout, mais ils savent ce que je fais. Voilà, ils regardent l'émission à la télé parce que c'est plus du divertissement, etc. C'est autant à la télé, tu vois, ils peuvent se dire bon bah c'est faux ou c'est comme un film ou autre. Mais le vrai de vrai, moi je vais pas rentrer d'une enquête en disant aux gosses oh putain j'ai entendu une vieille dame crier machin. Ah mais attends, ils sont innocents et laissons-les innocents comme ça, c'est très bien. Mais voilà, je sais que Chloé elle a déjà raconté à ses copines à l'école que son papa il chassait les fantômes et tout ça. Puis une fois elle est revenue, elle a dit ah bah j'ai dit à ma copine tu chassais les fantômes, elle a rigolé, elle a dit que les fantômes n'existaient pas et tout ça. Et je lui ai dit qu'est-ce que tu penses toi? Elle me dit moi je pense que ça existe. Bah, voilà. Je lui dis c'est ton opinion. Je dis bah non arrête de raconter partout que je chasse des fantômes. Je lui dis arrête de le raconter partout parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils sont pas très ouverts d'esprit. Mais on ne demande pas aux gens d'y croire. Hein. Encore une fois là, je regarde l'interview de Boiserie, il en parlait dans l'interview. Il a dit qu'il croyait pas aux fantômes. Et pourtant dans son château il se passe souvent des phénomènes paranormaux. Il a dit que lui il reste très terre à terre parce qu'il y croit pas. Mais il a dit mais c'est pas pour ça que je blâme ceux qui croient. Et si un jour je suis vraiment témoin d'un truc inexplicable, j'aurai pas le choix d'y croire. Donc voilà, on ne force pas les gens à y croire et ne forcez pas les gens à ne pas y croire non plus, quoi. Soyez tolérants. Bordel de merde. Enfin, ça, c'est toujours les croyances qui sortent un petit peu des sentiers battus qui sont les plus attaqués, hein, de toute façon. T'es droit dans tes bottes. Bon, en tout cas, moi, je sais que je le suis pour Ghost and Us, ça, c'est sûr. Hein. Alors là, on peut trouver tout ce qu'on veut, on ne trouvera pas de fil, on ne trouvera pas d'acteur, on ne trouvera pas de trucs... rien, que dalle. I am okay. Tu penses à sortir quand, du coup, l'enquête? Bah, je dois la monter. J'ai pas commencé le montage, ni l'intro, ni rien du tout. J'ai juste fait la colo pour l'instant. J'ai même pas chargé tous les fichiers, d'ailleurs. Donc, je table... au début, j'ai dit, on fait une enquête d'1 heure. Vu la maison, j'ai dit, bon, on va faire 1 heure. Finalement, on en est à 2 heures. Ça a duré 2 fois plus que ce que je pensais. Et encore, 2 heures parce que j'ai arrêté au bout d'un moment. J'ai dit à Geoffrey et Théo, j'ai dit on va arrêter là parce que déjà on a déjà pas mal à monter. Et je dis parce que de toute façon vous le verrez, mais je ne voulais plus rester dans cette maison. J'ai eu trop peur, j'ai eu clairement peur. Enfin oui, j'ai quand même pas mal flippé, ça se verra à la caméra de toute façon. Mais du coup je voulais pas rester plus longtemps. Donc 2 heures d'enquête. Vu l'enquête et vu ce qui s'est passé, je pense que j'en ai pour peut-être une quinzaine d'heures de montage, 10-15 heures à peu près. Tu coupes ça en 3 jours pour pas rusher du matin au soir, quoi. Donc je pense que là il y a Théo et Léo qui partent chez mes parents dimanche. Libby revient
Malone part chez son père, donc il restera que Libby et Chloé. Et le truc, c'est que pour monter les enquêtes, il me faut du calme parce que j'ai le casse aux oreilles et j'analyse en même temps que je monte l'enquête, j'analyse les bruits et tout. Donc si derrière j'entends des bruits qui viennent de la maison, bah, je risque de confondre. Combien de fois ça m'est arrivé d'entendre un truc et je suis là, quoi? Je mets pause, je réécoute, il n'y a plus rien. Je soulève le casque, oh putain, c'était un gosse qui courait dans sa chambre ou qui a rigolé ou machin. Donc c'est vraiment, et j'ai besoin de beaucoup de concentration et de calme. Donc je pense qu'à partir de lundi, c'est vrai que Théo et Léo ils partent et ça sera quand même moins bruyant. Chloé, généralement, elle va toujours dans la chambre de sa sœur pour dessiner pendant que sa sœur elle joue à la console ou autre. Donc à moins que Libby foute un barouf pas possible dans sa chambre comme elle fait quand elle joue à la console, je lui dirais de se calmer un peu, ça devrait le faire. Donc je pense que ouais, week-end prochain, au mieux jeudi, vendredi, au pire samedi, dimanche. Parce qu'on a aussi des box à préparer le week-end prochain, donc faut que ça, pour moi, faut que ça soit fini d'être monté vendredi. Voilà. Donc comme ça, vous avez la date approximative. Je pensais le faire pour ce week-end. Je pensais vraiment pouvoir la sortir ce week-end, mais non, c'est pas possible. Putain, j'ai encore du placo. J'ai encore du placo sur le bras parce que j'ai aidé Gaston ce matin et je me suis frotté au mur de plâtre. Il fait vraiment chaud là. Tant le PC il est pas chaud, mais dans la pièce il fait chaud. Hein. De toute façon, aujourd'hui il a fait très bon, mais il y a plus toute la journée. Enfin, il pleuvait pas, il pleuvait pas, il pleuvait pas, il pleuvait pas. Que ça.